Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence GTO qui est mise à l'honneur avec la statue de chez Oniri Création qui est à côté de moi. Elle m'a été prêtée par l'un de mes abonnés, Ludo, que je remercie, et qui a acheté cette statue chez AllGeeks au prix de 650 €. Bon, j'ai hâte de la découvrir, je pense que vous aussi. C'est parti, on y va! Et il y a de la mousse de protection partout, au-dessus, sur les côtés. C'est un très bon choix. Et voilà l'artbox qui est sobre, très sympa, toute noire. On a Oniri Création, une représentation de la statue, GTO Onizuka, un 6e Oniri Création. Là, on a un petit résumé de la statue avec des petits visuels. Oniri Création, au-dessus, c'est Oniri Création. J'ai hâte de la découvrir, c'est parti, on y va! Et voilà le polystyrène. Nous avons 2 sangles de protection. Je vais les enlever tout de suite. Et on a aussi le petit certificat au-dessus. Allez, on va la découvrir. Comme d'habitude, je vais mettre mes gants, je retire toutes les pièces du polystyrène et je vais m'occuper de son cas. C'est parti. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air. Et voilà, j'ai positionné toutes les pièces sur la table et vous voyez que j'ai déjà positionné la moto. Mais je vais vous la montrer, pas de panique. Je ne pouvais pas la positionner sur la table parce que j'avais peur qu'avec le guidon, tout ça, ça ne se casse parce que la moto est quand même assez lourde. Je vais quand même la retirer pour vous la montrer. J'ai positionné la moto et la petite béquille sur la base, donc la béquille qui est là. Je la retire, je la remettrai après. Avant de parler de la moto, on va parler de la base. Je ne peux pas vous la retourner parce que j'ai la moto dans les mains et la base en bas, mais bon. On va parler de cette base qui est vraiment très très jolie. On est vraiment sur un trottoir. On a vraiment l'impression d'être sur le trottoir avec ce travail qui a été apporté au sol. C'est vraiment très très beau. Ici, on a une bouche d'égout et là, on a des escaliers qui vont descendre, je pense, alors ce n'est pas des escaliers, je pense que c'est le trottoir, qui descend sur la route. Et ici, nous avons un arbuste qui est très bien fait, moi j'aime beaucoup, avec des petits effets un petit peu jaunis à certains endroits, sinon c'est vert, différentes couleurs de vert, et bien sûr une petite culotte dessus. Je viens positionner la moto, donc je vais positionner déjà la petite béquille ici. Et ensuite la moto, je vous la montre comme ça déjà. Vous voyez, c'est une moto, elle tourne au niveau du guidon, donc ça c'est hyper bien. Et sinon, elle est vraiment très très belle, brillante à souhait. Tout y est, je veux dire, une vraie moto miniature, magnifique, que je viens positionner directement sur la base. Alors, hop, je positionne la moto, je regarde la béquille, si elle est bien positionnée, hop, je la repositionne mieux. Et voilà, elle est positionnée. Alors moi, j'aime beaucoup cette moto, c'est vraiment une pièce maîtresse de cette statue parce que elle est grande, elle est belle, elle est imposante et le fait qu'elle soit un petit peu brillante comme ça attire vraiment l'œil. Elle est vraiment très 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 belle. Alors, petit bémol pour moi au niveau de cette moto, c'est au niveau des compteurs. Vous voyez, on a directement le stickers. Et moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une petite vitre qui vienne par-dessus parce que généralement, on n'a pas les aiguilles comme ça. On a une petite vitre au-dessus. Donc, j'aurais voulu avoir une petite vitre au-dessus de ces compteurs qu'il n'y a pas. Bon, c'est un petit point négatif, c'est un petit chichi de Nini, comme on dit. Mais il faut que je le dise parce que ça m'a fait quelque chose quand j'ai posé la moto tout de suite. Alors, on va commencer maintenant. Normalement, j'aurais dû, je pense, commencer par vraiment monter le diorama. Donc, je vais venir prendre la plaque qui est là et qui est très, très lourde. Et là, c'est le mur de l'école où Onizuka enseigne. Donc là, on a sûrement le nom de l'école. Et regardez derrière. On a GTO écrit en rouge, c'est hyper sympa, franchement j'adore. L'effet pierre est hyper bien réalisé et puis là on a la petite bordure au-dessus qui est hyper belle. Je vais positionner la pièce, voilà, elle se positionne parfaitement, c'est très très lourd.
Je vais la retourner pour vous montrer comment ça fait derrière. Donc c'est bien, on a du détail jusqu'à l'arrière de la statue, ça c'est un gros point positif et ça rend super bien à l'avant. Moi j'adore, sincèrement j'adore. Je vais venir mettre la grille de l'école juste là, donc la grille est bien réalisée, on a l'impression vraiment que c'est du métal, donc hyper joli et je viens la positionner. Alors est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Non, je pense que c'est dans l'autre sens. Ça devrait être plutôt comme ça. Je pense. Voilà, elle s'aimante et on a même l'impression que la grille bouge. On peut l'ouvrir et la fermer, mais elle est bien aimantée. Hein. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc non, vraiment au top. Là, on est bien pour l'instant. Moi, je dis, on a voilà, juste un petit truc au niveau des petits compteurs, mais sinon, il n'y a rien à dire. La peinture est vraiment très réussie. J'aime beaucoup l'effet pierre apporté à cette pierre à l'arrière. Je vais continuer avec les petites bombes graffiti qui ont servi à faire les petits graffitis sur le mur de l'école. Donc on a les petits bouchons, les bombes qui sont bien réalisées. On retrouve le petit bitonio au-dessus qui est bien fait. Les peintures sont bien faites. Allez, je vais pouvoir les positionner directement. Voilà, c'est positionné. Alors, il reste plus grand chose, ça va aller très vite. On va passer aux jambes d'Onizuka. Les jambes d'Onizuka qui sont là, qui sont hyper bien réalisées. J'aime beaucoup la texture, pas la texture, parce qu'il n'y a pas de texture, c'est lisse. Mais les pliures au niveau du pantalon sont hyper bien faites. Il y a des petits effets d'ombrage qui sont réalisés, qui sont vraiment très beaux. Les chaussures sont bien réalisées aussi. À l'arrière, c'est lisse. C'est vraiment très beau. Donc, on a le petit emplacement pour pouvoir mettre le pied d'Onizuka dessus. Donc, c'est une sorte de petit triangle. Et j'ai vu que sur les fesses d'Onizuka, il y avait un aimant. Mais là, ouais, effectivement. Donc ce que j'ai fait pour monter la statue, j'ai avancé le pied. Vous voyez que l'emboîtement, il est hyper loin à l'arrière du pied. Mais en fait, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je le mette comme ça pour l'instant. Et puis on verra ce qu'il faut faire pour pouvoir faire l'emboîtement. Mais là, il y a un gros souci d'emboîtement sur cette statue. Bon, en espérant que quand je vais la monter, elle ne va pas tomber. Parce qu'il y a normalement le pied qui bute un peu dans ce petit emplacement-là. Mais bon, on va voir. Je vais continuer avec la moto parce que j'ai mis les jambes de l'Onizuka mais j'ai pas fini la moto. On a ici les deux rétroviseurs. Alors ils sont hyper froids. J'ai même l'impression que c'est du métal. Je suis pas très fan du sticker qu'ils ont apposé dessus parce qu'on voit le petit rond à l'intérieur. J'aurais préféré un sticker où il n'y a pas le petit rond dedans pour faire un peu plus miroir que là. Là ça fait vraiment faux. J'ai positionné le premier rétroviseur ici et le second de l'autre côté pour compléter la moto. Voilà, donc ça c'est fait et on va finir avec la moto, on va finir avec le casque de moto de Nizuka qui est très beau, blanc, brillant et puis c'est un casque qui revient sur l'arrière avec la petite sangle à l'avant. Je vais venir le mettre directement comme ça sur la moto. Allez, maintenant on va s'attarder à Onizuka. Il y a deux bustes. On a un buste où il y a directement une tête et un buste qui demande à avoir une tête ou l'autre supplémentaire. Donc en tout, il y a 3 têtes pour cette statue. Je vais commencer par le buste qui est ici où on va changer les têtes pour voir à quoi il ressemble. Et là, il est beaucoup plus classe que l'autre. Il a une chemise fermée, une veste de costard plutôt fermée. La chemise fermée aussi à l'arrière et la cravate par-dessus. Donc il vient se positionner directement sur la moto avec sa main dessus. Et regardez la veste qui ressemble vraiment au bas du pantalon, la même couleur. On a toujours ces petits ombrages qui ont été apportés, qui sont bien faits et ces pliures qui sont hyper bien réalisées. Je viens positionner, alors en faisant attention parce que je vais tenir les jambes, le buste directement dessus. Ça a l'air de tenir. Alors c'est bien parce que la main par contre repose bien sur la moto, c'est hyper bien fait. Moi j'aime beaucoup. On a 2 têtes.
je vous les montre. On a une tête sérieuse, une tête où il pleure hein, avec de la morve, etc. sur son visage. Et là, je vous montre en même temps l'autre buste qui est identique, sauf que la chemise est ouverte. On voit son collier en or dépassé. Et là, il est un peu plus classe parce qu'il a ses lunettes jaunes sur le nez. Mais voilà, comme ça, vous voyez les trois têtes en même temps. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Les trois expressions du visage sont différentes, mais les cheveux sont identiques. Hein. Je pense que vous l'avez vu. Je vais déjà mettre son air sérieux parce que moi, je trouve qu'avec la façon dont il est habillé, ça va beaucoup mieux avec sa façon d'être habillé. Donc voilà, et on peut lui mettre une main soit ouverte, soit fermée de l'autre côté. Les mains sont bien réalisées. On retrouve la chemise bleue au niveau des manches et donc une main fermée et une main ouverte. Je vais mettre celle-ci, donc la main ouverte ici parce que hop, c'est la main où il a sa cigarette pour fumer. Et là, on a la petite cigarette toute petite, toute fine, toute mimi. Faites attention, elle risque de se casser. Et je vais venir positionner hop, la petite cigarette toute petite entre les doigts d'Onizuka, si j'y arrive. Voilà, on va dire que c'est fait. Voilà, moi j'aime bien cette façon d'être positionné, quoi, cette tête et tout. Il fait vraiment très sérieux, très charmeur. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi je le trouve très beau comme ça, très très beau. Pour finir cette statue, avant de changer de tête et de buste, on va parler de cette masse qui est qui va se mettre où on veut, je pense, sur la statue, parce qu'il n'y a pas d'emplacement, qui est bien réalisée, qui est très joliment faite, le manche est bien fait, et puis on a vraiment l'impression que c'est métallisé, donc c'est vraiment très très beau. Je pense que je vais le positionner comme ça à l'arrière. Voilà, ça vient compléter un petit peu la base. Je pense que vous pouvez le mettre où vous voulez. Je vais changer la tête de Nizuka, où il n'est pas très beau avec sa morve et où il pleure. Donc voilà pour la tête de Nizuka où il pleure. Vous pouvez lui laisser sa cigarette dans les mains si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il est moche. Ça change de la tête d'avant. Hein. Donc voilà, et là, retirer ce buste-là doucement parce que les jambes ne sont pas fixes. Je vais retirer tout. Ce sera plus simple. On va le laisser pleurer dans son coin parce qu'il a dû se prendre un petit râteau dans la tête. Et on va mettre ce buste qui est là, qui est super beau. Moi, je préfère vraiment celui-là. Voilà, j'ai retrouvé les mains au niveau des fesses, mais c'est vrai que c'est dommage qu'elles ne s'emboîtent pas parfaitement. Et là, il est vraiment très beau. Moi, je trouve que là, il est très, très classe. Le fait d'avoir ces petites lunettes orangées sur sa moto, j'adore. Je vais lui mettre la main avec la cigarette entre les doigts. Hop, voilà. Et moi, je trouve qu'il est très beau comme ça. Moi, je préfère soit comme ça ou comme ça. Parce que je trouve vraiment très, très classe. C'est dommage qu'on ne puisse pas tout simplement aussi changer les têtes sur ce buste-là. Voilà, c'est un petit point négatif parce que la chemise ouverte avec sa tête sérieuse, il aurait été aussi très, très beau. Hein. Donc voilà, la statue est déjà finie. Si, on a fini de la monter. On a aussi le petit certificat d'authenticité chez Oniri Création. Donc, il y a 550 exemplaires de cette statue. Et le certificat est très beau. Il est sobre, noir, avec une représentation de la statue. Allez, on va passer tout de suite au point positif et au point négatif. C'est parti. Allez, on va commencer par les points négatifs de cette statue. Le premier point négatif pour moi, c'est le problème d'emboîtement qui ne se fait pas. C'est vraiment dommage parce que cette statue est très simple à monter. Juste la jambe qui ne rentre pas dans le petit emboîtement derrière et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Moi, j'aurais plus vu un aimant au niveau du socle ou un plug où vous venez carrément enfoncer la statue. Parce que même avec ce petit truc qu'il y a au sol, je ne sais pas vraiment si la statue va bien tenir. Bon, l'aimant a l'air fort au niveau des fesses de Nizuka, donc peut-être qu'elle tiendra. Mais voilà, j'aurais voulu un autre système et je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème d'emboîtement s'il y avait eu un aimant sur une grosse surface comme ça, on aurait pu venir mettre sa statue tranquillement. Bon, bref. L'autre point négatif pour moi, c'est les cadrans de la moto où il manque pour moi une vitre au-dessus. Je pense que ça aurait été beaucoup plus réaliste, beaucoup plus joli.
Pareil au niveau des rétroviseurs, le miroir qui est dessus, j'aime pas du tout le sticker qui a été apporté. Ça fait vraiment très faux, surtout qu'on voit à l'intérieur qu'il y a un autre petit rond. C'est dommage, je ne comprends pas trop. Un sticker vraiment lisse aurait été beaucoup plus approprié. Et quoi d'autre? L'absence de plaques, mais ça c'est chez Oniri Création, hein. Il y a toujours des plaques qui ne sont pas présentes. C'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu voir une plaque avec une petite culotte ou un soutien-gorge, un truc très très GTO. Et l'absence de buste, alors ça c'est un gros point négatif. Regardez cette pièce qui reste sur le côté, alors que si on avait eu un petit buste là, ça aurait été génial parce qu'on aurait pu positionner notre buste supplémentaire et à côté un petit emplacement pour mettre la tête, et ça aurait été le summum. Surtout que de base, cette statue est à presque 1000 €. Je crois que c'est 999 €. Voilà, un buste et un petit support pour la tête, ça n'aurait pas été de trop pour cette statue. Et c'est aussi un point négatif pour moi, c'est le prix de cette statue, 999 €. Pour moi, c'est un petit peu trop cher. Le prix All Geeks que Ludo a payé, donc 650 €, pour moi, c'est un tarif très correct. Allez, 700 € maximum pour cette statue, mais voilà, 650 € pour moi, c'est un très très bon prix pour cette statue. Et un autre point négatif, et ce sera le dernier, c'est que sur ce buste-là, on ne peut pas interchanger les têtes non plus. Et ça, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir une autre tête sur ce buste-là. Voilà. Sinon, c'est tout pour les points négatifs. Là, on va passer aux points positifs, et il y en a beaucoup. La peinture est juste extraordinaire. Il n'y a aucun débordement, nulle part. Les mains sont très bien réalisées, les cheveux sont bien faits, hein. J'aime beaucoup l'effet pierre qui a été apporté à cette statue au niveau du mur de l'école, mais aussi au niveau du trottoir. C'est vraiment très très bien fait. Le petit graffiti à l'arrière, comme quoi il y a vraiment des détails sur l'entièreté de cette pièce, c'est top. La petite culotte qui se balade, c'est top. Elle aurait pu être en dentelle, elle aurait été un petit peu plus classe, je trouve. La moto est juste extraordinaire. Le fait qu'il y ait tout ce brillant partout, elle est vraiment très très belle. Elle amène beaucoup de classe à cette statue. Et tout est vraiment beau. La bouche d'égout est bien réalisée. Le nom de l'école à l'arrière est bien réalisé aussi. Le buisson rend très très bien au niveau de cette statue. Ça amène un peu de verdure. Non, c'est une très 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 jolie pièce. Encore une jolie réalisation d'Oniri Création. Ce que j'aime beaucoup aussi, et je ne vous en ai pas parlé, c'est à l'arrière de la plaque de la moto, on voit GTO de noter, et ça, c'est encore des petits clins d'œil. Donc le GTO à l'arrière, je vous en ai parlé. Et il y a aussi la petite plaque là, qui est devant, en écriture dorée, et c'est écrit Great Teacher Onizuka, donc hyper bien réalisé. Je vous ai parlé tout à l'heure du nom de l'école, mais il est en écriture japonaise et ça ressort en lettres dorées, et ça aussi c'est très 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 beau. Bref, c'est plein de petits détails comme ça, et voilà, tout est vraiment très bien réalisé. J'aime beaucoup cette statue. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Je remercie encore Ludo de m'avoir prêté cette merveille, et je remercie également par la même occasion All Geeks, parce que c'est grâce à All Geeks que Ludo a pu avoir cette pièce, surtout 650 € pour une pièce comme ça. Sincèrement, je ne sais pas s'il en reste, mais s'il en reste, prenez votre moto, votre voiture, votre vélo, votre trottinette, ce que vous voulez, mais allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais moi j'ai entendu la sonnerie de l'école. Il va falloir que je retourne en cours. Le temps pour moi de remettre ma cravate, de me réhabiller. Et c'est parti, j'y vais. Allez, à bientôt.